Bienvenue dans la vidéo de présentation d'un stabilisateur pour smartphone. Donc je vous présente un gimbal pour smartphone motorisé et stabilisé sur 3 axes. Donc on peut voir effectivement les 3 axes de stabilisation. Il est tout simplement facile à transporter. On peut y ajouter son smartphone jusqu'à une taille de 6 pouces environ. Et dans la boîte, on retrouve aussi un étui de protection pour transporter le gimbal. Un autre bon point pour ce stabilisateur, on nous donne avec deux petits picots en mousse, deux petits cales en mousse qui permettent d'y adapter une action cam, une GoPro par exemple. Donc ces deux petits picots viennent se mettre juste ici. Et on a notre gimbal, notre GoPro par exemple, on peut venir placer juste ici. La principale utilité de ce gimbal, c'est bien évidemment pour stabiliser un téléphone. La boîte du gimbal, donc c'est un stabilisateur 3 axes. Ça stabilise très bien les caméras comme le smartphone. Par contre, faut pas s'attendre à une stabilisation à 100% parfaite, puisque si on marche en même temps, ce qui est le plus souvent le cas quand on utilise ce genre de gimbal, les pas qu'on va faire en hauteur, donc sur l'axe Z, ne seront bien évidemment pas stabilisés. Si je tiens mon gimbal comme ceci, que je fais monter de haut en bas, il n'y aura pas vraiment de si la stabilisation se fera au niveau des 3 autres axes, mais on verra quand même la caméra qui oscille un petit peu de haut en bas. Bon, ça arrive sur tous les stabilisateurs 3 axes. Voilà. Je peux venir insérer mon téléphone comme ceci. Donc, j'ai inséré mon téléphone et on peut voir que si je le lâche, il ne tient pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'abord ajuster la balance à l'aide de cette petite vis qui se trouve juste ici. Donc je peux dévisser et ajuster afin d'obtenir un équilibre. Une fois que l'équilibre est à peu près bien fait, je resserre le gimbal. Voilà. Et on peut voir que si je lâche le téléphone, il ne tombe ni à droite ni à gauche. Ça, c'est ce qu'on recherche. Maintenant, il faut allumer le stabilisateur. Donc, bien évidemment, il a une batterie, une petite batterie, je crois, de 2000 mAh dans son manche, qu'on peut recharger en micro USB juste ici. On peut recharger en même temps et utiliser le gimbal, donc c'est plutôt pratique. J'allume le stabilisateur. Et on est stabilisé. Donc, si je montre ici, je peux bouger. La caméra reste droite. J'ai accès à un petit joystick juste ici pour pouvoir tourner à droite, à gauche, lever la caméra, baisser la caméra. On a quelques raccourcis, donc si je fais un triple appui, je retourne la caméra, désolé pour le micro. Si je refais un triple appui, elle se retourne. Donc je peux aussi verrouiller l'axe de droite à gauche en appuyant sur le bouton qui se trouve juste ici. Et là, je suis totalement verrouillé. Si je tourne mon poignet à droite ou à gauche, il ne se passe absolument rien. Je suis complètement stabilisé. J'ai une petite
une petite action cam où j'y ai ajouté un petit objectif comme ça. Donc ça fait que pour ce stabilisateur, ça ne va pas trop, donc ce n'est pas trop stabilisé. Et je peux quand même réussir à l'ajuster, à ajuster la balance en faisant contrepoids avec un petit système. Donc l'important c'est vraiment qu'une fois éteint, on soit à l'équilibre comme ceci. Donc on ne penche ni à droite ni à gauche, on est à l'équilibre. Avec ce stabilisateur SPG de Feiyutech, on a aussi une application qui est fournie avec, donc qui est fait pour les stabilisateurs de Feiyutech. Et avec cette application, on peut notamment enregistrer, on peut piloter intégralement le gimbal à travers l'application Android, Android et iOS qui est fournie avec ce gimbal. On peut aussi contrôler les moteurs, donc paramétrer les moteurs, changer la vitesse de déplacement de quand on utilise la molette. Donc moi, si j'utilise la molette ici, on se déplace lentement. Et dans l'application, on peut paramétrer cette vitesse de déplacement pour qu'une fois à l'extérieur, même si on n'a pas l'application avec nous, on puisse utiliser le joystick et les paramètres ont été sauvegardés, tout fonctionne exactement comme on l'a paramétré. Et je précise aussi que dans cette application, on a une fonction de tracking de visage, c'est-à-dire que si il y a un visage à l'écran, l'application va automatiquement traquer ce visage et commander les moteurs du stabilisateur 3 axes afin de tout le temps avoir le visage au centre de l'écran. Je ne suis jamais tombé en rate de batterie avec ce stabilisateur. Un lien vers ce petit stabilisateur se trouve en description. Donc je l'ai acheté sur Amazon si je me souviens bien, donc il fonctionne très bien. C'est un petit stabilisateur low cost. Ces petits stabilisateurs coûtaient assez cher. Maintenant on peut le trouver, celui-là je crois qu'il était dans les 130 € quand je l'ai acheté. Maintenant il est peut-être moins cher. Et ça permet de faire des vidéos de qualité à très bas prix. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Likez, abonnez-vous et à la prochaine.